Les républicains perdent du terrain. Donald Trump a essuyé une nouvelle défaite politique mardi dans l'État réputé très conservateur de l'Alabama, où le candidat qu'il soutenait, Roy Moore, a été vaincu par Doug Jones, un démocrate, avec 49,9% des voix, contre 48,4% pour son adversaire. Doug Jones a remporté cette élection à l'issue d'une campagne virulente. Il prive ainsi le parti au pouvoir d'un précieux siège à la Chambre haute du Congrès. Le cœur de cette élection s'est joué sur la dignité et le respect, a déclaré le vainqueur, un ancien procureur fédéral de 63 ans connu pour avoir condamné des membres du Ku Klux Klan responsables de la mort de 4 fillettes dans les années 1960. L'Alabama était à la croisée des chemins. Ce soir, vous avez emprunté le bon chemin, coup dur pour Trump. Le revers est très personnel pour le président américain, qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réforme. Dans un tweet magnanime, il a félicité Doug Jones pour cette victoire âprement disputée. Les habitants de l'Alabama sont formidables, et les républicains auront une nouvelle chance de gagner ce siège très bientôt. La prochaine élection est en 2020, a-t-il ajouté, sans un mot pour son candidat, dont la campagne a été dominée par des allégations d'agression sexuelle sur 2 mineurs il y a plusieurs décennies. Contrairement au président américain et au parti républicain de l'Alabama, le juge Moore n'a pas concédé la défaite. Dans la soirée, il a affirmé que le résultat était trop serré, donc susceptible de déclencher un recomptage automatique. Cependant, aucun nouveau dépouillement ne pourra être demandé avant la certification des résultats, entre le 26 décembre et le 3 janvier, une majorité très faible au Sénat. Aucun sénateur démocrate n'avait été élu dans cet État du Sud depuis 1992. Le pays n'oubliera pas que l'Alabama a voté pour l'espoir, et que Trump s'est rangé du côté d'un agresseur sexuel présumé d'enfants qui voulait ramener l'Amérique en arrière, a écrit le sénateur Chris Van Hollen. Vous ne pouvez prétendre être le parti des valeurs familiales tant que vous accepterez des hommes ignobles comme Roy Moore, a déclaré quant à lui le président des démocrates, Tom Perez. L'exploit de Doug Jones a donné des ailes au parti d'opposition, qui a déjà réalisé un carton plein le mois dernier, lors d'une série d'élections dans le pays. L'ancienne candidate démocrate à la présidentielle affirme même que si les démocrates peuvent gagner dans l'Alabama, nous pouvons, et nous devons, concourir partout. Désormais, la majorité républicaine au Sénat sera de 51 sièges sur 100, réduisant sa marge de manœuvre au quasi-minimum.